Chers amis internautes, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous informatif qui vous est offert par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. On commence ce bulletin d'information avec les nouvelles au niveau de l'enseignement secondaire. Le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Kwao Yves Chabi, a adressé une note circulaire aux directeurs départementaux, chefs d'établissements publics et privés. Dans ce communiqué, l'usage des cahiers d'activité et l'imposition d'achat des supports pédagogiques sont interdits dans les enseignements secondaires. Le non-respect aux présentes prescriptions exposera les directeurs d'école et chefs d'établissement à des sanctions conformément aux tests en vigueur, a souligné le ministre dans son communiqué. Le premier dialogue des jeunes pour l'avortement sécurisé en Afrique francophone s'est ouvert hier lundi 23 octobre 2023 à Novotel à Cotonou. Organisé par le centre Audace, la cérémonie a réuni 180 participants venus de 17 pays d'Afrique qui échangeront sur les questions de droits des filles et des femmes à l'accès à l'avortement sécurisé. Échanges avec des experts, des partages d'expériences avec des jeunes leaders, des réflexions afin de trouver la clé pour l'accessibilité à l'avortement sécurisé des filles et des femmes en Afrique fera le menu de ces 3 jours d'échange. Cette première édition prend fin le 26 octobre prochain. Le gouvernement opte pour une sécurité électrique sans incendie dans les foyers et les administrations publiques. Dans le cadre du projet de sécurisation électrique des bâtiments administratifs PCBA, le gouvernement, à travers son ministère de l'énergie, de l'eau et des mines et son secrétariat d'État à l'énergie, a organisé une série d'ateliers de sensibilisation des entrepreneurs, architectes, promoteurs immobiliers, associations de consommateurs, acteurs de la chaîne de commande sur les matériels électriques de qualité. Le lancement officiel a eu lieu hier lundi 23 octobre 2023 à la cour d'appel de Cotonou. Les participants à cette première séance sont partis aguerris et satisfaits. Les séances de sensibilisation se poursuivront à Grand Popo, Porto Novo, Lokossa et Alada les 25, 26 et 27 octobre. Notons que le projet PCBA est un projet du PAG2. On finit ce bulletin d'information avec un fait divers à Lokossa. 2 frères se sont affrontés à Djanoué dans une commune de Lokossa pour une affaire de femme. Tout a commencé lorsque l'aîné a accusé son jeune frère d'avoir harcelé sa fiancée. Offensé par une telle accusation, le jeune frère a vivement réagi en versant du piment dans le visage de son grand frère. Voulant en découdre avec le petit frère, l'aîné a saisi une arme artisanale mais a été maîtrisé par les voisins. Le jeune frère, toujours dans son élan, armé d'une machette, a asséné le grand frère de coups avant de prendre la clé des champs. Le grand frère a été transporté d'urgence à l'hôpital. Le jeune frère, après sa fuite, a été appréhendé par la police et sera présenté les prochains jours au procureur. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite.